Europe Soir. Depuis 6 mois, je fais du Airbnb. Je pourrais crier sans qu'on me juge. J'aide cette personne en la réconfortant et en l'expulsant. Laurent Bazin sur Europe 1. C'est l'heure du zapping radio-télé de Victor. Pourquoi Victor? Pas encore. Pas grave. Victor Delande. Bonjour Victor, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous avez passé toute la journée à regarder la télé, à écouter la radio. On commence par un témoignage très fort, témoignage d'un père sur France 2. Oui, Abdelhakim Labriac a retrouvé ses 2 filles de 4 et 6 ans l'année dernière. Elles ont passé 2 ans avec leur mère dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Après l'insoutenable absence, Abdelhakim Labriac a été obligé de regagner la confiance de Mariam et Noussaïba. Quand elles reviennent, d'abord elles ont de la méfiance. Parce que ce qu'on leur a mis dans le crâne, c'est méfiez-vous de papa. C'est un menteur. Mariam et Noussaïba sont aujourd'hui suivis par un psychologue. Leur histoire restera marquée à jamais par Daesh, mais leur père est persuadé qu'elles peuvent s'en sortir. Elles ont vu des choses qui ne peuvent pas être oubliées. Mais elles n'adhèrent pas à l'idée de Daesh, elles n'adhèrent pas à leurs pensées, etc. Mes filles sont incapables de reproduire ce que certains ont produit là-bas. Parce que l'éducation fait qu'on leur enseigne le respect des uns et des autres. Peu importe les religions. Depuis la fin 2016, une soixantaine d'enfants passés par les rangs de Daesh sont revenus en France. 3 possibilités pour leur avenir: les rendre directement au père ou à la mère quand ils ne sont pas radicalisés, les mettre provisoirement en famille d'accueil ou plus rarement les placer en foyer collectif. Alors, il faut parler maintenant de la guérison présentée comme miraculeuse de sœur Bernadette Moriot, 70e miracle de Lourdes, et ça fait pas l'unanimité. Non, un gros coup de gueule poussé ce matin par le philosophe Raphaël Enthoven. C'était ce matin sur Europe 1 à 8h36. Écoutez, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. En plus, ça marche. Le comité médical international de Lourdes, avec des vrais médecins, a conclu que la guérison de sœur Bernadette Moriot restait, citation, inexpliquée dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques. C'est certainement vrai. Mais ça ne prouve rien du tout. Et ça n'autorise en rien Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, évêque de Beauvais, à tenir officiellement pour un miracle le phénomène qui n'est juste pas encore expliqué. Raphaël Enthoven, pas vraiment convaincu par les explications du miracle. Oui. Et pourtant, sœur Bernadette Moriot, elle ne démord pas. Elle donnait une conférence de presse aujourd'hui. Elle a répondu quelque part à Raphaël Enthoven. Moi, j'ai aucun doute que c'est un miracle parce que vous avez entendu, au niveau de la science, c'était impossible que je guérisse. Et pour moi, il n'y a que l'intervention de Dieu. Mais je respecte celui qui n'y croit pas, c'est tout. Le respect des croyants, c'est peut-être ça, finalement, le maître mot dans cette affaire. Et on reviendra sur cette affaire dans le journal de 19h, donc dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Vous avez aussi déniché des exclus. Victor. Oui, le mot est faible, Laurent. On est carrément sur un immense scoop. This is breaking news. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la classe politique a été fortement renouvelée. Mais que deviennent les anciens, ceux qu'on voyait partout? J'ai des nouvelles de Jean-François Copé. Il a accordé une interview à Indécis, une chaîne de YouTube. Et voici l'information exclusive. Vous étiez comment, vous, à 30 ans? Je voulais être président de la République déjà. Et aujourd'hui, vous voulez toujours l'être? Je me suis un peu calmé là tout de suite, parce que 0,3, mon chiffre à la primaire, vous voyez, ça détend. Voilà, Jean-François Copé ne pense plus à la présidentielle en se rasant le matin. Autre ancien, entre guillemets, parce qu'il est toujours député, j'ai nommé Manuel Valls. Invité de l'émission Y'a pas Péno hier soir sur Europe 1, il est revenu sur sa défaite à la primaire socialiste contre Benoît Hamon. Il y a au moins un point commun entre la politique et le foot, c'est la coupe. C'est la Coupe de France, voilà. Grosse cylindrée de la Ligue peut être battue par la DHR. Sympa pour Benoît Hamon. Mais il faut l'accepter. Voilà, Manuel Division Valls d'honneur qui se compare à une équipe de Ligue 1 qui aurait perdu contre une équipe amateur. Toujours dans Y'a pas Péno, il a fait cette confidence, Manuel Valls, qui explique peut-être en partie sa défaite. Je demandais souvent, si c'était possible bien sûr, à mon secrétariat de faire votre agenda en fonction des rencontres. Mon agenda. J'ai souvent fait mon agenda en fonction des matchs, surtout dans cette période-là. Voilà, quand tu es Premier ministre et que tu fais ton agenda en fonction des matchs de Ligue des Champions, tu t'exposes peut-être à une légère déconvenue. C'était le zapping de Victor Delande. Europe.